Gloire à l'Éternel Dieu incomparable. Pierre Israël Louange au Dieu d'Israël. La parole de Dieu dit, ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni par l'épée, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et la Bible continue pour dire, c'est l'Esprit qui vivifie. Et la vie est plus puissante que la mort. Et notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et il donne la vie. Et il donnera encore la vie. Nous disons merci au Seigneur. Lui qui nous a fait du bien et qui nous aide afin que ce projet puisse enfin s'accomplir. Et à tous nous saluons, vous qui avez laissé toutes vos occupations pour venir dans la maison de Dieu. Cela reflète votre désir et votre attachement à Dieu. Et comme notre frère Émile, le frère de notre tantôt dans son char, notre venue ici ne sera pas vaine. Dieu nous fera du bien. Amen. Et je remercie les serviteurs de Dieu. Il y a d'autres même qui sont dans l'assemblée que nous ne connaissons pas. Et comme il y a d'autres aussi que nous connaissons, et d'autres personnes qui nous viennent de d'autres assemblées, de d'autres églises que nous voyons parmi nous, ma prière est que le Seigneur vous fortifie davantage. Amen. Et je voudrais profiter pour saluer un serviteur de Dieu. Depuis 98. J'ai connu ce serviteur de Dieu depuis les années 1998. Mais j'ai connu ce serviteur de Dieu à la radio avant de le connaître face à face. Et je l'ai croisé, je l'ai connu face à face entre 2004 et 2005 à Yako. Le pasteur Saint-Paul Vincent, appelé affectueusement Gemgongo. Amen. Et ceux-là qui ont écouté la radio R&D dans les années 98, tous ceux qui entendaient la voix du papa, c'était vraiment édifiant. Ma prière que le Seigneur vous fortifie. Amen. Ma prière que le Seigneur vous renforce et qu'il vous accompagne. Amen. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Comme vous l'avez tous entendu, notre thème se trouve dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 23 et le verset 23. Nous sommes dans une génération et la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde et nous devons être une source de solution ou d'aide à ce monde. Et nous sommes aussi dans une génération où nous qui sommes chrétiens, qui devons être cette lumière ou cette solution à ce monde-là, c'est comme si nous voulons retourner vers le monde. C'est comme si ce monde était en train de nous attirer pour aller demander de là-bas. Beaucoup de chrétiens vivent remplis de peur. Et ils sont totalement paralysés. Ils sont totalement paralysés. Et ils sont totalement paralysés, handicapés, qui ne peuvent même plus témoigner de Jésus-Christ. Et c'est des gens qui ne peuvent plus parler clairement ou aisément du salut. Et cette vie maintenant est devenue que chacun se cache afin de pouvoir survivre. Alors chacun se dit, si tu t'amuses, tu risques d'être tué. Les chrétiens craignent la mort. Mais écoute,
Dieu n'a pas changé. Amen. Et la Bible est claire. Tout ce nombre de jours que Dieu t'a donné, à moins que c'est toi qui ne suis pas Dieu, à moins que c'est toi qui ne le veux pas, il n'y a personne dans ce monde. Il n'y a pas eu quelqu'un dans ce monde. Il n'y aura pas quelqu'un aussi dans ce monde. Il n'y aura même pas quelqu'un dans les cieux. Il n'y a pas quelqu'un d'ici-bas ou même dans les profondeurs de la terre. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune autorité qui peut écourter ta vie. Cette personne n'existe pas. Elle n'existe pas. Et il essaie de nous intimider. C'est le ruse du diable. Hein. Il essaie de nous intimider tout simplement. C'est de l'intimidation. Mais si nous connaissons qui est notre Dieu, alors toute cette peur disparaît. Donc l'objectif que nous avons à travers ce séminaire, c'est de nous amener à quitter toute peur premièrement. Comme l'auteur des Hébreux disait, que le Seigneur Jésus a vaincu la mort, qu'il est descendu. Il a goûté à la nature de l'homme à tous ses niveaux. Tous ceux qui vivaient remplis de peur de la mort et qui tremblaient, incapables de faire quoi que ce soit, la résurrection de Christ les a totalement délivrés. Car il a dépouillé celui-là qui avait le pouvoir de la mort pour dire le diable. Et j'aime l'expression qui est dite dans le français. Nous trouvons cela dans Hébreux 2, 14. La Bible déclare là-bas qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir, la puissance de la mort. Il a annulé tout son pouvoir. Il a annulé son pouvoir. Donc, l'objectif est de chasser la peur de la vie des croyants, des disciples de Jésus-Christ. Et lorsque la peur est chassée, le deuxième objectif que nous visons, c'est de stabiliser notre foi, affermir notre foi dans le Seigneur, ne plus s'agiter au rugissement du diable. La Bible dit qu'il s'est fait comme un lion. Mais il n'a jamais été un lion, il ne sera jamais un lion. Alors on peut y dire Amen. C'est la Bible qui nous déclare que c'est le fils de David. C'est le fils de David. Judas le lion de la tribu de Judas. C'est lui qui a triomphé, qui a vaincu toutes choses. Il a vaincu les vivants, il a vaincu même la mort. Il a la clé de la mort et du séjour des morts dans sa main. C'est pour ça que je dis et je le répète à tout moment. La mort même n'est pas folle. La mort n'est pas folle, même sur la voie. Quand elle arrivera, et la mort même fera garde à vous. Ah, je me suis trompé de chemin et elle rebouche un chemin. Alléluia. Et si elle s'hasarde à venir, elle retournera là où elle est venue. La mort retournera vers celui-là qui l'a envoyé. C'est cette personne qui l'emportera. Et troisièmement, lorsque notre foi est stabilisée, je suis en train de donner les objectifs, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Cela nous permettra de marcher et de vivre
dans l'intégrité devant Dieu. Nous visons ça. Vivre dans l'intégrité et marcher dans l'intégrité. Et en quatrième point, qui est le quatrième objectif que nous visons, servir le Seigneur sans peur. Alléluia. Nombre 23, verset 23. Comme je l'avais dit dans mon introduction. Et beaucoup sont remplis de peur. Et malheureusement, ceux qui ne se disaient pas dans la foi chrétienne, c'est ce qu'on entend maintenant. Ce sont ces propos qu'on dit tous les jours et tu n'arrives même plus à comprendre où est la foi chrétienne. Mais écoutez-moi attentivement. La parole de Dieu est claire. Que Dieu n'a pas changé. Amen. Il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 23, nous pouvons lire. Il y a un verset déjà affiché au tableau. Nombre 23, verset 23. Il y a team 4 à Jacob Yaransei. Bagal 4 Israël nebaye. Massa. Nangoma Jacob Yaransei Israël nebaye ti. Gesi wennam sammane. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il serait dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Vous dites dans toutes les générations, que cela te plaise ou non, qui que tu sois, on saura et on reconnaîtra qu'Israël est un peuple. On reconnaîtra en Israël l'œuvre de la main de Dieu. C'est comme l'église. Paul a parlé dans l'épître aux Galates. C'est l'Israël de Dieu. L'église a connoté Israël. Alléluia. Gloire à Dieu. Galates chapitre 6. À partir du verset 4. Et si nous restons dans ces passages que nous venons de lire, c'est quelqu'un qui était en train de témoigner. C'était un homme reconnu, un devin. Et si ce devin te maudissait, alors cela t'emportait. Quiconque voyait ce devin, alors si tu consultais cet homme, tu étais vainqueur de tes ennemis. Cet homme s'appelle Balaam. Et si vous lisez la Bible, Balaam signifie le sens de son nom comme ça. Un enchanteur, un devin, un sorcier. Voilà, tu sors là. Voilà, soigne. C'est comme Simon. C'est ce Simon dont on parle dans les Actes des Apôtres. C'est comme ce Simon qui maintenait la Samarie entre ses aisselles, comme ce tam-tam que nous utilisons. Quand il veut que ça change de voix seulement, il presse dessus. Balaam aussi était puissant. Mais regardez ce mystère. Notre Dieu est plein d'amour. Alléluia. Il est vraiment un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Et quand quelqu'un vit dans l'ignorance, Dieu le sauve. Ou bien Dieu lui montre le chemin pour s'échapper. Mais si tu refuses, et tu t'entêtes à dire Dieu, je reste dans ma position, ça devient autre chose. Donc Balaam aussi faisait ce qu'il avait fait. Mais voici un roi. Ce roi s'appelle Balak. Et il était roi de Moab.
Et entre-temps, il a entendu qu'il y a un peuple qui est quitté dans un autre royaume, voulant traverser lui son royaume. Et c'était le peuple d'Israël. C'était le peuple d'Israël. Ils sont quittés en Égypte. Et Moïse était à leur tête. Et ils étaient en train d'avancer. Balak a eu peur. Balak a été effrayé. Et il ne croyait plus à lui, ses idoles. Il est allé pour chercher du secours. Et il a appelé Balaam à venir. Il a envoyé des émissaires vers Balaam. Et il dit, c'est le roi de Moab qui nous envoie auprès de toi. Mais voici ce pourquoi il nous a envoyés. Il dit que voici des ennemis qui se dirigent vers lui, son royaume. Mais je veux que tu viennes et que tu maudisses ce peuple qui vient vers moi. Je vais te donner des présents. Et je vais même t'honorer, te glorifier, te donner des honneurs. Je vous dis que les agissements de certaines personnes ne doivent pas nous étonner parce que cela se faisait déjà auparavant. Je ne sais pas si Balaam savait que si c'était les Israélites ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu s'est révélé. Il a parlé à Balaam. Et c'est vrai que tu faisais auparavant. C'est vrai que chaque fois que tu maudis quelqu'un, tes malédictions suivent cette personne. Tu as même ôté la vie de certaines personnes. Mais tu vois ce peuple-là. Tu vois ce peuple-là. Tu vois ces champs-là. Ce ne sont pas des champs que tu peux maudire. Et premièrement, Dieu a posé la question à Balaam, mais qui sont ces étrangers que tu as reçus chez toi? Il dit, c'est le roi de Moab qui les a envoyés. Et il est venu me demander son aide. Dieu lui dit, tu n'iras pas. Ne maudis pas ce peuple. Car moi, Dieu, je ne les ai pas maudits. Quiconque, si quelqu'un n'a pas été maudit par Dieu, vous ne pouvez pas le maudire non plus. Jamais. C'est impossible. Si vous essayez de les maudire, cette malédiction ne tombera sur vous. Parce que car Israël est le peuple élu, le peuple choisi de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Israël. Il est la Balamia. Et il dit à Balaam, tu vois ce peuple-là. Laisse-le tranquille. Si tu t'amuses avec ce peuple, tu t'attireras des malheurs. Mais comme Balaam voulait ce gain qu'on lui avait promis, Balaam dit, ok, attendez, je vais essayer de converser avec Dieu. Bon, il se peut qu'il change d'avis. Il se peut que Dieu change d'avis entre temps. Dieu lui dit, attention. Je t'ai dit, ce peuple que tu vois là, hey, il ne t'amuse pas. Il a tout fait. Et il a voulu, comme il a voulu forcer, alors c'est comme si Dieu lui a donné feu vert. Quand il est sorti en cours de route, voici l'ange de l'Éternel. Il a freiné, a barré sa route. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il a fait dégainer son épée. L'ânesse voyait l'épée flamboyante. La Balaam ne voyait pas l'ange. Et je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'apparition de Jésus-Christ avant son incarnation. Et quand vous lisez la Bible, cet ange est différent des autres. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas un chérubin. Ce n'est pas un séraphin.
Et quand il parle dans la Bible, lorsqu'il parle dans la Bible, cet ange-là, il emploie le pronom personnel je. Il parle comme Dieu. Parce que le je là, c'est le nom propre de Dieu. Si tu arrives à ce peuple, je suis, c'est le je suis qui t'envoie. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Jésus-Christ a barré la route à l'ânesse de Balaam. Et il dit à Balaam, attention. Ce peuple est mon peuple. C'est mon peuple. Et Balaam était là. Et il continue dans son enterrement. Et l'ânesse a dévié. L'ânesse a changé de trajectoire. Et l'ange encore est parti barrer le chemin. Ah, c'était assez difficile, compliqué pour lui. L'ânesse a encore changé de chemin. L'ange est parti encore barrer la route. Et la troisième fois que l'ange a barré la route, il ne pouvait se détourner ni à gauche ni à droite. Ah, mais s'il continue dans ce chemin, on allait le décapiter. Mais voici, vous savez que l'âne ne fait pas faire marche arrière. À moins que l'âne ou bien Balaam va se livrer. C'est en ce temps que l'ange a ouvert les yeux de Balaam. Balaam avait les pieds couverts d'égratignures parce que l'ânesse a coincé ses pieds contre et les roches qui étaient à côté et pour éviter de préserver la vie de Balaam. Premièrement, ses pieds même. Il a eu des égratignures. L'ânesse a serré contre le mur et pressé le pied de Balaam contre le mur. Et pour dire Balaam, méfie-toi. Balaam s'est entêté, il est allé quand même. Dieu lui dit, si tu arrives... pourtant, Balaam voit toujours ses intérêts, veut cet argent qu'on lui a donné. Quand il est arrivé, voici le roi de Moab dit, merci, tu es venu. Écoutez bien. Si Balaam était un homme sage, si le roi de Balak si le roi de Moab, Balak réfléchissait aussi, personne n'allait maudire Israël. En ce temps-là, quelle était cette nation qui était puissante en fétiche, en magie comme l'Égypte? Quel était ce royaume en son temps qui était puissant avec en magie comme l'Égypte? Quel était ce royaume qui était puissant en idolâtrie comme l'Égypte? La deuxième civilisation après le déluge. Non, presque la première civilisation après le déluge. Quel était ce royaume qui était puissant dans les royaumes des ténèbres comme l'Égypte? Voici des gens qui pouvaient jeter un bâton. Quel était ce royaume dont ces fétiches parlaient audiblement comme les Égyptiens? Qui peut transformer l'eau en vin, en sang? Quel royaume qui était puissant comme l'Égypte? Et Dieu est descendu et il est descendu par Moïse. Et il a fait agenouiller toutes les puissances de l'Égypte. Et jusqu'à ce que ces gars même témoignent que l'Éternel est Dieu. Et même les Égyptiens ont témoigné que l'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre un homme de Dieu. Si tu essayes, c'est toi qui partiras. Essaye et tu verras. Voici. Je vais lire tout simplement ma Bible. Et on va t'enterrer. Et je continue dans mon ministère. C'est pas toi qui m'as mis au monde.
Comme c'est pas toi qui m'as envoyé dans ce monde. Tu n'étais pas là quand moi je venais au monde. Quand même. Tu vas pas te chercher. Si je change de manière de prier, je vais t'enterrer. Dans le domaine spirituel, c'est là-bas il y a le combat. Le combat, là, c'est ça. On se connaît. On se connaît. Dans le domaine spirituel, c'est ça, les chrétiens doivent être des chrétiens spirituels et non charnels. Lisez bien la Bible. L'apôtre Paul dit que nous sommes assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et le reste, c'est sous nos pieds. Balaam n'a pas réfléchi longtemps. Et tous les autres royaumes ont entendu parler d'Israël. Et quand Israël avançait, tous étaient apeurés. Chacun était rempli de peur. Et c'est lui maintenant qui dit de venir les maudits. Quand il est arrivé, il a ouvert la bouche. Il dit d'abord, dressez-moi un hôtel pour que je puisse monter dessus. Et quand il est monté, il a levé il a ouvert la bouche. Quand il a voulu dire que Dieu vous détruise, en même temps il a dit que l'Éternel Dieu vous bénisse. Quand il ouvre la bouche pour maudire, il dit que Dieu vous bénisse. Balak dit non. C'est pas dans notre contrat. Hein. Là, il est là, Balak. Et il s'est retourné dire à Balak. Même si tu me donnes tout ton royaume, je ne peux pas. Les bras, il est là quand même là par force. C'est comme ça. C'est devenu obligé. Je n'ai pas le choix. J'ai une corde au cou. Je suis obligé de le faire. Il est là quand même là par force. Obligé. Je suis obligé, forcé. Donc, y a-t-il été Balaam parce que Israël n'a pas été maudit. Israël a été béni. Et vous savez, le peuple de Dieu que vous êtes béni, vous n'êtes pas maudit. C'est ça la grande... C'est ça la grande révélation qu'il faut saisir. Nous sommes bénis. Nous ne sommes pas maudits. Voilà pourquoi le diable a trompé les gens. Et donc il y a des malédictions sur toi, il faut qu'on te délivre. Non. Nous ne sommes pas maudits. Il faut lire Éphésiens 1 à partir du verset 3. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas maudits. Mais comme le diable veut toujours contrôler les gens, il dit non. Dans ta vie, il y a des liens. Il faut qu'on te délivre. Il y a des liens dans ta vie. Et tu es paniqué. Écoute-moi bien. Si ton jeûne de 3 jours vient un jeûne de 40 jours, si le sang de Jésus est capable de sauver, et si le sang de Jésus est capable de enlever cette malédiction, ce n'est pas mon jeûne qui va pouvoir me sauver. On ne peut pas se laisser tromper par ces comédiens, ces gens qui sont là en train de faire du théâtre. Ici, là, c'est une question de vie et de mort. Balaam a essayé tout en vain. Jusqu'à ce que Balaam dit à Balak. Balak. Fils de Sippor. Écoute la prophétie de Balaam. Il dit, le Dieu d'Israël n'est pas un homme qui pour mentir. S'il parle, c'est cela s'accomplit. C'est qu'il a déclaré. Il a béni.
Dieu moi je ne peux pas maudire. Ah non, 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 tu n'as pas encore accompli. Pourtant, si tu fais la chose là, ça serait bien, hein? Tu vois, non? Bon, il dit, bon, je vais réfléchir pour voir si je vais trouver. Ah, ok, dit que si je pars de ce côté-là, je vais voir tout le peuple d'Israël. Et qu'il a levé les yeux vers le peuple de Dieu. Quand il est en train de regarder. Quand il a ouvert la bouche pour maudire. Il a commencé que Dieu bénisse. Oui, fils de Jacob, que Dieu vous bénisse. Balak dit si c'est un ainsi. Bon, dans ce cas, si tu ne vas pas les maudire, ne les bénis pas non plus. Si tu ne peux pas les maudire là, ne les bénis pas. Et alors qu'il dit à Balak maintenant, écoute-moi Balak, l'enchantement que je connais ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Et Balak dit, ah bon? Oui. L'enchantement. La divination. Les esprits. Tout esprit de tout esprit de divination. C'est l'esprit du diable. Et c'est un don que le diable a donné. Et ceux qui se pensent enchanteurs ou féticheurs, il a donné à certains la capacité, c'est des sorciers ou des féticheurs. Et d'autres aussi les a remplis de méchanceté. Et c'est des gens qui font et ils se soumettent au diable. Et le diable est en arrière. Et c'est lui maintenant qui les pousse. Allez-y mourir. Sachez que votre chef a été vaincu. Ah oui? Oui. C'est là qui vous envoie même a été vaincu. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens dans le chapitre 1, verset pilana, c'est ton tapila nous. Il faut le lire. Et le calme. Lisez-le, j'aime la version française là-bas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsissaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voici le verset. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le diable a été dépouillé. Mais comme les hommes ne savent pas, ils continuent d'inspirer la peur. Il y a certains qui disent, un tel frère, il ne faut pas le saluer. Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. Ne t'assois même pas à côté de lui. Hein? Ah, ce frère-là. Ah, c'est ce qu'on dit de lui là. Ah, ce frère-là, il n'est pas simple. Hein? Donc, il ne faut pas oser t'asseoir à côté de lui. Ah, c'est moi qui suis votre objet à jouer. Moi aussi, je ne suis pas simple, je ne suis pas facile. Il faut qu'on se dise la vérité. Hey, dis-nous la vérité. Un jour viendra, nous tiendrons tous devant le trône de Dieu. Ah oui. Ah oui. Tout esprit d'enchantement de divination. Car c'est un esprit qui agit ainsi. Et cela a commencé où? Il a commencé où? Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut pousser l'homme à être en colère contre son prochain? C'est quoi? Pourquoi entre les êtres humains? Pourquoi y a-t-il inimitié entre les hommes? Pourquoi quand tu vois une autre personne, rien quand tu vois la personne, tu es tellement en colère que ton souhait mais que dès ton réveil le lendemain matin que tu as changez vos pensées. Parce que la prière qui sera faite ce soir, c'est une prière d'autorité apostolique.
Une prière d'autorité apostolique. Le Seigneur fera sa volonté. Il est le seul Dieu que nous devrons craindre et respecter. Et j'ai toujours dit, celui-là qui ne veut pas Dieu, que cette personne retourne. C'est tout. Si tu ne veux pas de Dieu, il n'y a pas de bagarre. L'année semble Christ pour assembler de Dieu. Si quelqu'un est dans l'église de Christ, dans les assemblées de Dieu, qui veut bloquer la foi des assemblées de Dieu ou bien le stopper. Bon, je ne sais pas. Ça, si tu peux tenir le feu, on verra. Si tu peux prendre des braises et puis les tenir, on verra. Tu vas laisser la foi chrétienne continuer son trajet. Que tu le veuilles ou pas. Tu n'as pas vu Balaam, non? Le diable a possédé certaines personnes et c'est là. Leur premier pas, c'est la jalousie. Après la jalousie, c'est la haine. Après la haine, alors c'est le meurtre. Ce sont les étapes du diable comme ça. Il commence par la jalousie. Il emboîte le pas de la haine. Et il exécute le meurtre. Lisez la Bible, c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans le jardin d'Éden, animé d'une jalousie contre Adam et d'une haine contre Dieu. Et il a assommé Adam. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Caïn. Caïn était jaloux de son frère Abel. Et il a eu de la haine contre lui. Abel n'a rien fait à Caïn. Rien. Et il a ôté la vie de son frère. C'est la même démarche. Les enchanteurs et le divin. Ils disent que coupe un pan de son habit pour moi. Ou bien quand il marche quelque part, ramasse la poussière que ses pieds m'ont amené. Nous ne sommes pas dans la poussière. Nous ne sommes pas aussi dans les vêtements. Nous nous sommes cachés en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes cachés en Jésus. Même s'il ramasse là où tu as marché, ramasse la poussière. S'il veut même là, il n'aura venir avec une charrette remplie de sable, tu vas coucher dessus. Il va utiliser ta poutre et t'envoûter. Nous ne sommes pas là-bas. Non, loin de là. Tu vas dire, voici, je l'ai enfin eu à travers la poussière de ses pieds. Quand tu vas te saisir là, c'est ta propre vie que tu viens de te saisir. Tu montes sur toi comme tu montes sur un âne. Non. Oui. Entends dire, il ne peut même plus parler. On lui dit, dis-nous tes dernières paroles avant de partir. Il ne peut plus parler. Va là-bas, tu vas partir puis nous laisser en vie ici. Il n'y a plus le temps pour toi pour dire quoi que ce soit. Tu vas partir. Tu penses que c'est agréable, non? Alors maintenant c'est à ton tour. Tu vas y échapper. Tu vas encaisser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui ont laissé leur cœur saisi par la haine, la jalousie. C'est le mal qui s'en suivra. Si vous regardez Balak, c'est un Moabite. Et les Moabites sont des descendants de Lot. Écoutez-moi bien. Les Moabites sont... Moab est l'enfant de Lot. Nous trouvons cela dans Genèse 19. Et tous ces gens. Lot pourtant est sorti avec Abraham. Lot est l'enfant du grand frère d'Abraham. Qui s'appelait Aran. Qui s'appelait Aran.
Aram est mort pendant ce temps, Térak vivait toujours. Et quand Abraham quittait, Abraham a amené Lot comme un orphelin auprès de lui. Il a fait du bien à Lot. Comment se fait-il que les de Lot se retourne et veut la mort des descendants d'Abraham? Voyez-vous le mal, la méchanceté? Regardez comment le diable a pu détourner l'homme. Il a détourne contre son prochain. Du fait même que l'autre arrive à voir son pain quotidien même faire mal à l'autre. Oui. Yeah. Supposons que Dieu l'a béni, ou bien Dieu lui a donné quelque chose de précieux. Il commence à dire jamais ça ne se passerait pas ici. Dieu, tu ne seras jamais supérieur à nous. Nous tous qui sommes là, nous tous nous allons rester pareils. Quand tu t'es levé là, tu as vu quelqu'un supérieur à nous ici? Il y a des frères dans cette ville. Il y a des fleurs dans cette ville-là. Vous les voyez tous les jours, on les taille sur, ils ont la même hauteur. Quand vous voyez entre-temps une branche qui veut dépasser les autres, on vient avec les cisailles et on coupe cette branche-là. Pour qu'ils gardent toujours le même niveau. Les cisailles, hein, qu'on coupe en même temps. Le cisaille va couper en même temps cette branche qui veut dépasser les autres. Il y a de ces gens-là. Le diable a rempli leur cœur de haine et de méchanceté. D'autres ils vont essayer de t'envoûter enfin. Et ils vont essayer toutes les sortes d'envoûtements en vain. Maintenant, ça devient physiquement qu'ils veulent t'affronter. Tu n'as pas pu vaincre la personne dans le spirituel, alors toi aussi réfléchis. Ah oui. Bien. Voilà pourquoi Dieu est esprit. Voilà pourquoi Dieu a créé Dieu à son image, esprit et âme et corps. Voilà pourquoi il nous dit de nous attacher à Dieu. Qui peut vaincre l'esprit de Dieu? Quel esprit peut vaincre l'esprit de Dieu? Dites-moi quel est cet esprit-là? Que cet esprit lève la main. Il n'existe pas. Voilà pourquoi il a dit à Balak. Je te dis que l'esprit d'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Et la divination ne peut rien contre eux. Tu vois, non? Balak. Cherche-toi. Sinon. Ah. C'est sur un problème. Regarde Pharaon et toutes ses magies. Il n'a pas pu vaincre ces gens-là. Ce n'est pas une leçon pour toi? N'est-ce pas une leçon? Dans les actes des apôtres, il y avait un homme. Cet homme s'appelle Simon. Et la Bible nous dit que Simon était un magicien. Et Simon dominait sur la Samarie. Personne ne pourrait brancher dans la Samarie. Si Simon parle, les tous étaient obligés d'acclamer. Et tous disaient que ce que Simon a dit, c'est la vérité, même si ce n'était pas vrai. Et on appelait la puissance de Simon la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu appelée la grande. Et les Philippes sont allés là-bas en train de prêcher que les démons s'enfuyaient. Ce n'était que les premiers soldats de première classe même qu'on avait envoyés. Hein. Les Philippes, là, c'était des soldats de première classe. Mais voici ces soldats de première classe qui prêchent et les paralytiques se levaient. Et les démons s'enfuyaient. Et Simon a été effrayé. Simon dit non, il faut que j'en mange cette fois-là. Mais c'était pas ruse. Et il n'était pas réellement converti. Il a caché ses fétiches pour rentrer dans la foi chrétienne.
chrétienne. Pour connaître le secret de la foi chrétienne. Et il voulait ajouter ce secret à sa propre puissance. Pour continuer d'influencer, d'intimider les gens. Donc, entre-temps, c'est les généraux maintenant qui ont été envoyés au front. Voilà Pierre et Jean qui sont les généraux. Et comme ils étaient de Jérusalem, ils ne connaissaient pas qui était Simon, qui était Jonas, et pour eux, c'est une population seulement. Quand ces généraux sont arrivés, ils ont imposé la main aux chrétiens pour qu'ils reçoivent la puissance de Dieu. Arrivé autour de Simon. Simon ne pouvait pas être rempli du Saint-Esprit. Tous étaient remplis du Saint-Esprit, mais Simon non. On a secoué la tête de Simon en vain. On a pris Simon en balayage en vain. Simon était peut-être un membre, mais il n'était pas disciple de Christ. Il est venu, mais il n'est pas chrétien. Et il y a des gens aussi qui sont rentrés dans la foi chrétienne. Ils sont avec nous, mais ils n'appartiennent pas à Jésus. Bon, mais peut-être qu'ils ne sont pas ici. Ah, ils ne sont pas parmi nous ce soir. Non. Ils sont ailleurs. Et je parle dans la foi chrétienne en général, dans le corps de Christ. Ah, s'il y en a quand même que la personne change. S'il y en a que la personne change. Donc, et comme Simon ne pouvait pas être rempli du Saint-Esprit, il a voulu payer à prix d'argent la puissance de Dieu. Et Pierre se retourne et lui dit que tu périsses toi et ton argent. Ah. Depuis que Simon est né, dans toute la Samarie, personne n'a jamais même pointé du doigt Simon, à plus forte raison de lui traiter de cette manière. Pierre n'a pas parlé par ses propres paroles, Pierre a parlé de la part de Dieu. Ce jour-là, la force, la puissance de Simon est tombée. Peuple de Dieu, nous ne devons pas être des peureux. Écoutez-moi, ce Dieu que nous suivons a vaincu les démons. Il a vaincu les idoles. Il faut lire bien la Bible. Ça a commencé à quel moment? C'est pendant la tour de Babel. Tant que vous ne comprenez pas la tour de Babel, vous ne pouvez pas comprendre les fétiches et les idoles que les gens adorent dans Genèse 11. Genèse 11, 4. Si vous lisez ce passage là-bas, il est dit que tout le monde parlait la même langue. Et les hommes ont décidé: nous allons bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Et nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de nous disperser sur la face de la terre. Et la hauteur, quand ils ont construit la tour, ils ont même vu les étoiles. Oui, ils ont vu les étoiles, les astres. Et ils ont adoré les étoiles. Et l'astrologie a commencé. Et la magie a commencé. Et la sorcellerie aussi a commencé. Lisez bien la Bible. Et Dieu est descendu, il a mis la confusion. Et quand ils se sont dispersés, chaque langue a apporté l'adoration des idoles et des astres. Et Paul dit qu'ils sont allés même transformer. Ils ont changé l'image de Dieu. Et d'autres ont créé Dieu à une image de chien ou bien d'oiseau ou bien d'autres animaux. Croyant que c'est lui Dieu. Mais c'est des démons, c'est des anges déchus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Cet esprit qui agit dans la divination et dans les idolâtries, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. Et c'est par les démons.
Ce sont ces démons qui exigent le sang. Et ces démons consomment le sang. Lisez dans ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 8 et 11. Et 11. 1 Corinthiens 8 et 11. Qu'est-ce que Paul a dit lors de la table du Seigneur? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas ça. Il y a ce sont ces mêmes esprits qui exaucent les prières des hommes, qui disent que c'est Dieu pourtant qui les exauce. Regardez comment le monde est tombé dans le chaos. Il ira de la zougloue pour et le démon a inspiré des gens des systèmes pour tuer ôter la vie de leur prochain. Oui. C'est l'esprit du diable qui agit ainsi. Voilà pourquoi les propos de Balaam signifiaient peuple de Dieu. Celui-là qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Si l'esprit de Dieu qui m'a rempli, c'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé, est plus que l'esprit qui est au dehors. Amen. Je vous le dis à tout moment. Et Dieu va me donner son esprit. Et pendant que moi je continue de trembler devant la personne qui est revêtue de l'esprit du diable, pourquoi je vais trembler? Vous tremblez pourquoi? Non, ne jetez pas la honte sur la foi chrétienne là. Non. Restons fermes dans la vérité. La foi chrétienne est réelle, elle est la vérité. L'enchantement ne peut rien contre, la divination ne peut rien contre le peuple d'Israël. Si tu veux maudire, c'est une bénédiction. C'est nous qui avons peur, c'est l'ignorance qui est aussi qui renforce notre crainte. Et c'est cette ignorance aussi que la Bible veut enlever, ôter à nous. Il a dit à Isaïe, tous ceux-là qui prient ces choses-là, comme le frère le chantait tout de suite, quand certains ne comprennent pas, ils se mettent en colère. Tu ne peux pas dire que notre idole n'est rien. Comment vous pouvez défendre votre Dieu? Si votre Dieu est réellement Dieu, il va se lever et se défendre lui-même. Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, écoute-moi. Tôt le matin, va, déracine l'autel de Baal et détruis-le. Et va voir le bourreau de ton père et sacrifie-les devant moi, l'Éternel. Et comme Gédéon avait peur, il a agi nuitamment. Gédéon allé dans la nuit, il est parti détruire l'autel de Baal. Le lendemain, voici, les gens se sont levés. La personne qui a posé cet acte-là, nous le connaissons. Nous connaissons qui c'est. C'est le fils de Joas qui a agi comme cela. Et livre-nous nous allons le tuer pour nous venger. Voici le papa de Gédéon qui le dit. Quand même, vous aussi. C'est l'autel de Baal qui a été renversé. Ce n'est pas vous, votre autel qui a été renversé. Si Baal peut qu'il se lève et qu'il combatte mon fils. Voilà Gédéon qui est là. Ne vous attirez pas un malheur pour rien. Et alors ils ont surnommé Gédéon Jérubbaal Gédéon. Pour dire la personne qui a vaincu Baal. Pourquoi? Psaume 96, verset 5. Psaume 96, verset 5. Lisez pour moi. Psaume 96. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. C'est pour dire
Ce que nous craignons, les idoles ou les fétiches, c'est des démons qui sont venus les posséder. On dit dans les rivières ou bien dans le marigot. C'est des démons qui sont dans les marigots. Et il y a des démons même dans les brousses ou bien dans les forêts. Ce sont eux qui sont là-bas et qui agissent. Sinon. Et ce morceau de bois taillé là n'est rien, ne peut rien. Et il n'est rien. Isaïe dit. Ils partent même en brousse. Isaïe aussi a parlé de cela, Jérémie aussi. Il dit qu'ils partent en brousse. Voici, ils abattent un arbre. Et ils enlèvent une branche ou bien un tronc. Ils enlèvent les branches et ils utilisent pour leur feu de sauter. Et ils prennent l'autre partie du bois. Et ils cherchent un habile artisan. Il cherche un artisan ou un sculpteur. Et le sculpteur va bien tailler ce morceau de bois. Et il va couvrir ce morceau de bois d'or. Et ils les prennent, ils prennent ce morceau de bois. Et ils cherchent un coin de leur maison. Et ils posent cette idole. Et chaque matin, ce sont eux qui vont se prosterner devant cette idole, dire mon Dieu. Et ils sacrifient des animaux pour cette idole. Et ils couvrent cette idole de plumes des animaux. C'est un démon qui vient habiter dans cette idole. Sinon, le morceau de bois là. Il ne peut rien faire. Il n'a ni oreille, ni yeux, il ne sait rien, il ne connaît rien. Notre peur est surtout attachée du fait que nous refusons de croire à la parole de Dieu. Croyons à la Bible et aucune autre puissance au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre puissance. Mais notre génération est peureuse. Et vous allez entendre prier, levez-vous, prier contre nos ennemis. Tu peux prier contre des ennemis pour pouvoir vivre. Mais les jours maintenant que tu n'as pas prié, donc ton ennemi va t'emporter. Non. Oui. Tu peux prier contre tes ennemis pour pouvoir vivre. Le feu, le feu, le feu, le feu. Waouh. La Bible dit que ce ne sont pas eux. C'est l'esprit qui les anime là, c'est cet esprit que nous combattons. Commande à cet esprit de disparaître. Dis au diable, ôte ta main de ma vie. Si le diable ôte ta main. Et le serviteur du diable là. Si une fois que le diable a ôté sa main sur toi, alors le ruse de son... non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Ok, d'accord, merci. Il n'est pas fou pour t'attaquer. Il sait ce qu'il attend. Si tu veux suivre Dieu, fais-le. Le ciel est beau. Et certains se sont laissés tromper par le diable, flattés par le diable. C'est demain que nous allons entrer et parler du domaine spirituel. C'est très important. Il y a beaucoup de que chacun se prépare. Ne laissez pas le diable en train de t'orienter. Tu vas aller ici, voici le diable qui te dit ne va pas là-bas, ne fais pas ceci. C'est lui maintenant qui te commande l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Jacob. Si Balaam avait compris que
tout le Moab et les fétiches n'est pas aussi puissant que l'Égypte. Quand Israël arrivait, quand Israël avançait, il allait lever la main et dire passez contre votre chemin. Car Dieu disait il nous garde et nous a donné sa puissance. Je dis ça à l'intention de ceux qui disent qu'on va prier, tuer les gens. Non, non, Dieu ne tue pas quelqu'un. Non, ça c'est pas la Bible. Celui-là qui est puissant ne parle pas beaucoup. Vous voyez, les forts ne parlent pas beaucoup. Non. C'est ceux qui sont tapageurs, là, c'est les faibles. Ne faites pas ça. Regardez Dieu. Regardez à Dieu. La puissance de Dieu se suffit. La puissance de l'Esprit de Dieu est plus forte que l'Esprit qui anime les témoins. Ayez confiance en Dieu. Marchez fidèlement avec Dieu. Et soumettez-vous à Dieu. Et ce soir, je vais prier pour deux choses. Et c'est pour deux choses seulement que je vais prier. Pour le peuple de Dieu. Si vous croyez, et là, cela ainsi. Et je crois de tout mon cœur. Comme la parole de Dieu a dit. Toute puissance qui est dans les cieux. Et dans ce terre, et même sous la terre. Il faut que. Et ils fléchissent de nous devant le Seigneur Jésus. Et qu'ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Cela est obligatoire pour eux. Ce que Dieu veut faire se réalisera, frères et sœurs. Que chacun soit prêt. La puissance de Dieu nous garde. Dieu nous a donné la force de l'autorité. C'est lui qui nous a donné le pouvoir. Et je ne doute pas. Je ne doute même pas un instant. Voilà pourquoi quand je prie pour le peuple de Dieu, j'évite. Je fais beaucoup attention. Il fait beaucoup attention. Parce que Dieu exauce et répond à la lettre. C'est pourquoi il avait dit à Israël, Moïse, quand vous arriverez dans un pays, cherchez la paix avec les habitants du pays. Demandez-les seulement à traverser leur localité. Même l'eau, vous allez payer pour boire. S'ils refusent, ils essaient de vous combattre. Moïse, terrassez-les et continuez votre chemin. Ce qu'il a donné comme ordre. Dieu ne nous a pas donné sa puissance pour que nous oppressions les autres. C'est pour aider les autres, au contraire. Et si quelqu'un se lève, c'est lui et Dieu, c'est entre lui et Dieu. Et entre-temps, dans une localité, les gens disaient, ah, ça se passe entre Norog et Dieu maintenant. Nous, on peut plus rien dire. C'est Norog et Dieu, ça se passe entre Norog et Dieu, nous, on ne peut plus rien dire. Entre-temps, Dieu a terrassé Norog. C'est silencieux. Dieu est toujours sur son trône. Dieu est toujours sur son trône, peuple de Dieu. Chantez, entonnez un chant de la croix. Entonnez un chant de la croix. Numéro 43 dans le recueil. J'invite l'assemblée à se tenir debout. Et après, nous allons prier. Que chacun prie pour soi. Quel est ton problème ce soir? La peur, la crainte, ou la frayeur. On m'a empoisonné cette nuit. Même si tu as été envoûté, tu seras désenvoûté. Je crois que l'Esprit de Dieu va agir puissamment dans ta vie. Micro baladeur pour les musiciens, s'il vous plaît. Alléluia. Oh! Micro baladeur pour les musiciens, s'il vous plaît, cabine. Tu es le Dieu d'Israël.
Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Israël. Alléluia. Oh Saint-Esprit, que la flamme s'allume. Oui, par la croix, tu as brisé le pouvoir du péché. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Matano mokoli raba shike loto wata. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Mentoni kamasi ito komandaya. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est bon. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. J'invite le peuple de Dieu à pourquoi tu es rempli de peur? Pourquoi tu es peureux? Oh, Zusoba. Oh, when I'm Sira. Bisam da bem Shira Panga. Bisam da bem Shira Panga. Bisam da bem Shira Panga. Oui. When I'm Sira, Sulugi Nengese. Sulugi Nengese. Sulugi Nenga. Sulugi Nengese.